réussir l'épreuve de production orale du DELF B2. Nous sommes à l'introduction, c'est la première vidéo. Ensuite, tu verras le développement, comment faire un développement, et la conclusion. Ok ? Et ensuite, on verra le débat. Donc, ça, c'est les 3 parties que tu dois faire à l'oral. Ok ? Donc, l'examen oral, tu te présentes devant l'examinateur, tu dois faire une introduction, un développement, une conclusion. 3 premières vidéos. Et la 4e vidéo sera le débat. Comment faire le débat? Donc, comme je te l'ai dit avant, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une introduction parfaite. Donc, première partie, je vais t'expliquer comment présenter le sujet et comment présenter la problématique. Partie numéro 2, je vais t'expliquer comment annoncer le plan. Partie numéro 3, selon le sujet que tu auras, le plan pourra être différent. Donc, je te montrerai comment adapter le plan selon le sujet. Alors, tout d'abord, tu dois présenter le sujet. Tu peux dire, je vais parler de la ou des, d'accord? Il faut éviter de dire, je vais parler sur. Ce n'est pas correct de dire, je vais parler sur. Je vais parler de, et ensuite, tu dois parler du thème général, d'accord? Par exemple, je vais parler du télétravail, je vais parler de la pollution, je vais parler de l'école, ok? Une phrase générale pour que l'examinateur comprenne de quoi tu vas parler, ok? Deuxième chose à faire, le texte sur lequel je vais m'appuyer s'intitule. Ce mot est très très important, hein, s'intitule, ok? Et là, tu dois donner le titre du texte, d'accord, que tu as dans les mains. Donc, le texte sur lequel je vais m'appuyer s'intitule, et là, tu donnes le titre du texte. Et ensuite, tu dis, il a été publié sur. Là, par exemple, là, c'est site visible sur le sujet. C'est soit tu as un site internet, soit tu as le nom d'un magazine. Tu peux dire, il a été publié sur l'express.fr. Il a été publié sur lemonde.fr. Ou il a été publié dans le magazine Le Monde. Ou le magazine Closer. Je ne sais pas. Ça dépend du sujet que tu auras. Ensuite, tu dois dire cet article. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Une petite phrase qui résume tout, plus l'opinion de l'auteur. D'accord? Une petite phrase qui résume tout, plus l'opinion de l'auteur. Et là, tu as aussi une petite phrase que tu peux ajouter. Donc, c'est un sujet actuel. C'est un sujet qui m'intéresse ou c'est un sujet qui me concerne. Et ensuite, tu expliques pourquoi. L'importance du sujet pour toi. Ok? Donc, en lisant ce texte, là, tu dois introduire la problématique, ok? En lisant ce texte, je me suis posé la question suivante. Ça, c'est la problématique, d'accord? Donc, voilà tout ce qu'il faut faire pour présenter le sujet. Je vais te faire une introduction comme si j'étais un élève. Nous allons prendre le sujet du télétravail, d'accord? Donc, la première partie de l'introduction, je vais présenter le sujet. Je vais parler du télétravail. Le texte sur lequel je vais m'appuyer s'intitule « Le télétravail, une solution pour tous », par exemple. Il a été publié sur le site de l'express.fr. Cet article parle des avantages du télétravail pour les employés et pour les employeurs. L'auteur pense que dans le futur, tout le monde sera en télétravail parce que c'est très 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 bon pour l'environnement. En lisant ce texte, je me suis posé la question suivante. Le télétravail est-il vraiment avantageux
fais attention. Tu présentes le sujet. Hein. Là, on présente le sujet. Et maintenant, tu vas devoir annoncer le plan. Annoncer le plan, ça permet à l'examinateur de comprendre exactement quelle est la structure de ton examen oral. Ok? Comment on annonce le plan? Donc, on annonce le plan de cette manière. Dans un premier temps, partie 1 du développement. Ok? Dans un second temps, partie 2 du développement. Pour finir, je ferai une conclusion. Dernière partie de l'exposé. Donc, dans un premier temps, ce que tu dois dire, hein, ça peut être je présenterai les avantages du télétravail. Et dans un second temps, je présenterai les inconvénients du télétravail. Tu présentes le sujet et tu annonces le plan. Là, on vient de donner un exemple pour le télétravail. Maintenant, on peut donner un exemple par rapport à la pollution, par exemple. Tu pourras dire, dans un premier temps, je présenterai les causes de la pollution et dans un second temps, je présenterai les conséquences de la pollution. Et pour finir, je ferai une conclusion. Voilà. Et là, on peut avoir aussi un autre exemple. Par exemple, pour le sujet de l'interdiction de la voiture dans le centre-ville, tu pourras dire, dans un premier temps, je présenterai les problèmes de l'interdiction de la voiture en ville, et dans un second temps, je présenterai les solutions. Et pour finir, je ferai une conclusion. Et quand tu as annoncé le plan, l'introduction est terminée. Ok? Donc, je récapitule. Tu présentes le sujet, tu annonces le plan et ton introduction sera parfaite. Tout ce qui est écrit en noir, tu dois l'apprendre par cœur, le mémoriser, le mémoriser, le mémoriser. Et ensuite, tu adaptes selon le sujet, tu adaptes ce qu'il y a à ajouter. Donc, le plan peut se présenter de plusieurs manières selon le thème. Ok? Ça peut être avantage, inconvénient, problème, solution, cause, conséquence, oui ou non. Dans un premier temps, j'expliquerai pourquoi oui, tatatac. Dans un second temps, pourquoi non, tatatac. Pour, contre ou d'accord, pas d'accord. Ok? Alors, on va voir comment adapter le plan selon le sujet. Ok? Ici, les premiers sujets, les premiers types de plans que tu peux trouver pendant la production orale du DELF B2, tu as avantage, inconvénient, problème, solution, cause, conséquence. Ces trois plans-là ont la même structure et la structure de ces trois plans-là, c'est la suivante. Hein. Ok? Donc là, tu as, dans un premier temps, je vais présenter les avantages et dans un second temps, je vais présenter les inconvénients et pour finir, je vais faire une conclusion. Dans un premier temps, je vais présenter les problèmes et dans un second temps, je vais présenter les solutions ou je présenterai les solutions ou dans un premier temps, je présenterai les causes et dans un premier temps, je présenterai les conséquences. Donc, pour ces trois types de plans, tu dois suivre cette structure. Ok? Maintenant, il y a d'autres types de plans. C'est pour oui ou non. Donc, prenons l'exemple de, je sais pas moi, le smartphone est indispensable. Ok? Ici, tu dirais, dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi oui, le smartphone est indispensable. Et dans un second temps, pourquoi non, le smartphone n'est pas indispensable. Ok? Et pour finir, je ferai une conclusion. Et après, tu as pour, contre ou d'accord, pas d'accord. Ici, on va prendre l'exemple par exemple de la voiture dans le centre-ville. Interdire la voiture dans le centre-ville. Tu peux dire, dans un premier temps, je vous expliquerai pourquoi certaines personnes sont pour l'interdiction de la voiture dans le centre-ville. Et dans un second temps, je vous expliquerai pourquoi certaines personnes sont contre l'interdiction de la voiture dans le centre-ville. Ok? Donc ici, tu as les trois
types de plans différents que tu peux trouver pendant le DELF B2. Ici, par exemple, tu as cause, conséquence. Certaines personnes peuvent ajouter solution. Ok ? Ce qu'il faut absolument que tu saches, c'est que dans cette vidéo, je te donne des indications. J'espère que maintenant, tu sais comment faire une bonne introduction pour l'examen du DELF B2. Nous avons vu qu'il faut présenter le sujet, il faut annoncer le plan. Et nous avons vu qu'il y avait 3 manières d'annoncer le plan. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir comment faire le super développement et aussi voir l'exemple d'examen